Salut les gens. Bon, aujourd'hui, temps un peu pourri, hein. Hier il a fait que pleuvoir, ici c'est tout trempé. Alors je vous fais quelques images, il y a de l'eau partout. L'abreuvoir il s'est rempli tout seul. Enfin rempli, il n'est pas complètement plein, mais bon, une partie du terrain là qui est... je l'ai jamais vu comme ça, hein. Il y a plein d'eau là. Voilà, c'est une petite dépression dans le terrain. Et on peut voir que c'est pratiquement... c'est en train de devenir un étang avec tout ce qui est tombé là. C'est une dinguerie. Alors hier, vraiment, il a plu vraiment toute la journée, hein, sans arrêt. Là-bas, j'ai un toit retourné, regardez ça, il est plein. Ouais. Alors, je sais pas chez vous comment ça s'est passé, mais hier, c'était vraiment le déluge. Bon, allez, on va refaire une petite vidéo sur les nucléis. Je vais essayer de la faire courte hein, pour comparer à la dernière. Alors ici, j'ai deux rennes à récupérer de l'ancienne série que je vais mettre en cage. Et avec, quand il fera beau, je ferai des essaims avec. Et j'ai aussi des emplacements où il y a des rennes qui ont été prélevées et expédiées que je vais mettre des cellules. Alors c'est spécial parce qu'aujourd'hui, il y a de fortes chances que je vais devoir introduire des rennes vierges parce qu'on est au 12e jour. Normalement, j'aurais dû les introduire hier, mais comme je vous ai expliqué, il a pas arrêté de pleuvoir. J'ai dit, bon, laisse tomber, je ferai ça demain matin. Alors, on est au matin. J'allais récupérer dans l'éleveuse les barrettes avec les bigoudis. Normalement, il y en a 24. Et là, j'ai pas suffisamment d'emplacement. Normalement, j'aurais dû prélever d'autres rennes pour faire de la place, préparer d'autres nucléis, parce que j'ai encore des nucléis avec des rennes hivernées que je peux encore diviser. J'en ai encore quelques-uns. Mais bon, avec le temps pourri qu'il a fait hier, j'ai pas pu. Et du coup, maintenant, je suis un petit peu à la bourre, quoi. Je vais devoir probablement introduire des rennes vierges. Alors, on va voir ça. Est-ce que je vais prendre le temps de les mettre dans des cages? Parce que les rennes vierges, souvent, il y a de la casse, hein. Quand on les met comme ça directement, souvent, elles se font tuer. Bon, allez, j'allume l'enfumoir, on attaque. Et par contre, ça caille aujourd'hui, hein. Il doit faire 12 degrés, là. J'ai froid, moi. Allez, je coupe, j'allume l'enfumoir et on attaque. Bon, alors, j'ai mis la vareuse parce que... déjà, ça va me tenir chaud, parce que j'ai froid. Et en plus, je pense que les abeilles vont pas être très cool. Encore dans les nucléis, ça va. Mais quand je vais ouvrir l'éleveuse, là, je crains que elle soit pas très cool. Ah, même celles-ci, elles sont pas cool. Là. Elles sont serrées, les abeilles. Hein. Bon, alors celle-ci, j'avais marqué reine pas vue. Si j'ai pas écrit des bêtises, bon voilà, il y a une reine en ponte. Mais je ne l'avais pas vue. Alors par contre, à travers ce voile, on voit pas très bien. Bon, il y a bien du coup un operculé, mais quand j'ai cherché la reine l'autre jour, je l'ai pas trouvé. Ouh, elles sont pas cool, hein. Ça sort pas, hein. Les abeilles là, j'ai pas filmé les entrées, mais ça bouge pas. Hein. Bon, faut que je la trouve hein, cette fois-ci là. Putain, je crois pas, je vais pas la trouver encore une fois. Bon, celle-ci normalement, donc elle est marquée
et elle est resserrée. La voilà. Hop là, faut y aller doucement. Hein. Et je l'ai raté, bien sûr. J'ai la tremblote ce matin. Alors là, il faut attendre qu'elle se retourne. Voilà. Vérifier. Le petit bouchon. Un autre bigoudi pour prendre des accompagnatrices. Bon, normalement, je vais pas les garder longtemps. Hein. Je vais les garder à la maison, peut-être selon la météo, un jour ou deux, quoi. Bon, toujours est-il que ça, c'est fait. Je pourrais remettre une cellule. Bon, allez, je vais mettre ça dans une cage et je reviens. Bon, ici, il y en a deux avec les bouts de bois, là. Ça veut dire que c'était des ratés. Donc, en fait, pour ces deux-là, je vais devoir aller chercher du couvain dans une qui a hiverné, remettre un câble de couvain pour pouvoir réintroduire une cellule. Donc, on déménage, on va aller chercher dans une qui est hivernée et je vais en profiter en même temps pour la diviser en deux comme je l'ai montré dans la dernière vidéo. Alors ici, première chose que je vais faire, c'est chercher la reine, parce que avant-hier j'avais déjà essayé de la diviser et puis je sais même plus ce qui s'est passé. Enfin, bref, j'arrivais pas à trouver la reine. Bon, alors du coup ici il faudra que je prenne deux câbles de couvain pour là-bas. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ça coince. Bon, j'ai enlevé le voile, hein, mais je suis prêt à remettre la capuche vite fait, si jamais ça tourne mal. J'y vois beaucoup mieux hein, sans le grillage là, devant les yeux. Voilà, un peu de nectar, un peu de pollen. C'est très bien pour celle qui va déménager. Faut pas que je les affole non plus pour trouver la reine plus facilement. Encore un peu de provision et peut-être un peu... Ouais, un peu de couvain ouvert. Alors elle est peut-être là la reine, s'il y a du couvain ouvert. Faut s'attarder un petit peu sur le couvain ouvert. Bon, je suis parti pour refaire une vidéo super longue, moi. Non. Non, j'essaierai de faire des coupures comme il faut. Bon, il y en a une qui en veut à ma barbe, là. Bon, déjà, un couvain que je vais peut-être pouvoir prendre pour là-bas. Oula, ça s'agite, là. Bon, je vais devoir mettre le voile. Elle s'agace. Si le soleil a pointé le bout de son nez, il fait frisquer quand même. Et je peux comprendre que avec le temps qu'il a fait hier en plus. Bon, la reine. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est une amusette. Je me suis dit, merde, si ça se trouve, elle est orpheline. Bah celui-là aussi pourrait... Non, je préfère du couvain operculé quand même. Bon sang, mais ça colle ici, là. Comment ça se fait, ça? Allez, montre-toi. Petite reine, non. Et ça, c'est quoi, ça? Encore une amusette. Que c'est une blague, ça. Je sais pas si elle est marquée, celle-ci. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas trouvée.
Ouais, bon, couvain ouvert. Celle-là, je lui avais déjà prélevé du couvain pour peupler les premiers nucléis. J'y vois pas bien avec ce voile là, putain, c'est chiant. Et là, alors, couvain operculé, ouais, ça c'est bon, je vais le prendre. Mais je veux la reine. Oh, mais il y a du monde là-dedans. Bon. Je vais pas y arriver. Ah, ça y est, il y en a une qui m'a piqué. Bon, le cadre il est vide là, ça m'étonnerait que je trouve là-dessus. Ah, bon, bah tant pis. Hein. Allez, je mets tout ça là-dedans. J'ai 2 cadres que je dois prendre pour aller refaire les nucléis là-bas. Oui, super, le vent. Il y a du vent. Puis avec ce froid là, il faudra que je m'active là parce que... Non, bon. Un tapis quand même pour les garder au chaud 5 minutes. Le temps d'aller... Ça sonne midi. Bon, je vais ouvrir les deux là qui sont à renforcer. Et je reviens. Bon là j'ai préféré mettre les gants pour récupérer les cellules parce que vu comment elles s'agitent facilement aujourd'hui là, après le temps pourri qu'il a fait hier. Alors, bah tiens, j'ai au fond de la bouillotte, au fond de la boîte, pardon, il y a une bouillotte. J'ai mis aussi mes porte-cupules. Il y a un thermomètre pour vérifier la température. Là, on est à 34. Ouais, ça ira très bien. Ça peut aller plus. Hein, de toute façon, comme on va ouvrir la boîte sans arrêt. Et puis bon, comment dire, quand les cellules sont arrivées à terme, ça craint plus beaucoup. Hein. C'est surtout pendant la métamorphose de la larve en nymphe qu'il faut vraiment bien respecter la température. Bon là j'ai certainement trouvé de toute façon des reines vierges, il y a de fortes chances. Ah peut-être pas encore. Oui parce que j'ai greffé tard. J'avais greffé à 20 h au soir. Donc ça sera 12 jours à 20 h ce soir. Donc j'ai quelques heures encore. Ouais, apparemment il n'y a pas encore de... Allez, on va les faire descendre. Apparemment il n'y a pas encore de vierge, donc je suis tout juste dans les temps. Ah si, il y en a une là. Oh, mais je vois pas clair, moi il y en a 2 là. Il y a 2 vierges. Ok. J'étais content, bah j'ai pas été content longtemps. Aïe aïe aïe, allez. J'ai un enfumoir, je m'en sers pas moi. Je suis con hein. Ouais, finalement, elle s'agite pas tant que ça. Là, vous pouvez pas vous rendre compte. Parce qu'il y a un petit rayon de soleil quand même, mais il fait frisquer là. Et là, des vierges. Une. Bon, je suis à peu près dans les temps.
C'est quand même mieux d'introduire des cellules, parce que l'acceptation se fait quand même plus facilement. Tandis que les vierges, bah, souvent, il y a plus de casse quoi, quand on introduit des vierges. Ou alors il faut prendre des précautions en mettant la vierge dans une cage pour que... une cage d'introduction quoi, hein, ou voilà, pour qu'elle se fasse, pour qu'elle ait le temps de diffuser un petit peu ses phéromones et qu'elle se fasse accepter plus rapidement, plus facilement. Bon allez, alors ce soir ici, là, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai laissé une place vide. Je laisse le cadre pour l'instant ici à côté. Et ce soir, greffage. Bon allez, je déménage et on introduit les cellules. L'enfumoir est en train de cramer là. Bon, je vais essayer de cadrer l'ensemble. Mais bon, vous l'avez déjà vu ça, hein, on l'a déjà fait ensemble. Alors... hop, je prépare. Un protège cellules. Alors les reines vierges, je vais les mettre en dernier. Mirer pour voir s'il y a bien une reine prête à naître. On se vend aujourd'hui casse-pied. Allez, décidément. Celle-là, elle est louche. Celle-là, elle est louche. Ici, il y a une reine vierge que j'ai pas tuée. Je crois que je la retrouve la prochaine fois. J'aurais dû la tuer tout de suite pendant que je l'ai vue. Parce que ouais, ça va me faire une nucléi avec une date décalée. Ça va être un peu chiant.
Voilà pour ce barreau, et il m'en reste 2 sur le barreau suivant. Et je déménage. Tant pis, vous verrez pas.